Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productive You. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productiveyou.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà, c'est tout cela le podcast Productive You et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Productive You. C'est l'épisode numéro 37 du 7 mai 2016 et c'est aussi le podcast anniversaire car voici déjà un an que le podcast de Productive You a vu le jour, très exactement fin avril 2015. Un auditeur m'a demandé récemment comment j'avais lancé le podcast et quels étaient les outils informatiques que j'utilisais. Donc je vais en profiter pour faire une petite rétrospective de comment j'ai lancé ce podcast. Alors comme souvent en ce qui me concerne, je me lance dans une idée qui me passe par la tête, auquel j'ai quand même un peu réfléchi avant, et je mobilise toute mon énergie sur une courte période pour y arriver. Ainsi, mi-avril 2015, alors que j'écoutais déjà énormément de podcasts dont je vous ai déjà parlé sur le blog, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Donc j'ai fait quelques recherches sur le web et j'ai trouvé un podcast très intéressant qui expliquait la grande ligne de la création des podcasts. Il s'agit de Podcast on Fire de John Lee Dumas, qui est très fameux dans son domaine. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission, donc ce sont des podcasts bien évidemment en anglais, mais qui m'ont donné quand même quelques idées et quelques trucs à penser. Dans le même temps, Matt, alias le prof du web, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, avait sorti une série d'articles sur la technique, comment enregistrer assez facilement un podcast, donc je vous mets aussi les liens sur les notes du podcast pour que vous alliez sur son site profduweb.com. Et je me suis aussi renseignée auprès de lui, je lui ai posé quelques questions, il m'a donné très gentiment quelques renseignements, quelques trucs. Et j'ai aussi questionné Michael Paquet, qui était avec Matt, les initiateurs d'un podcast qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Nip Life, que j'avais beaucoup aimé. Donc Michael Paquet, qui a été un peu plus tard un de mes invités, m'a donc moi aussi fourni quelques conseils. D'ailleurs, Michael, depuis notre enregistrement du mois de juin, a lancé lui-même son propre podcast qui s'appelle M'Optimise, que je vous recommande chaudement. Et je mets là aussi les liens vers son site m'optimise.com et vous pourrez retrouver ses articles extrêmement intéressants, ainsi que les liens vers son podcast. Alors ensuite, je suis passée à la partie matérielle. J'ai commandé un micro Blue Yeti sur Amazon. J'ai trouvé un casque à la Fnac. J'ai installé un logiciel d'édition qui s'appelle Audacity, qui fonctionne aussi bien sur PC que sur Mac. Et j'ai testé les deux configurations et je vous assure que ça marche très bien. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube pour apprendre les bases du fonctionnement de cet éditeur audio, parce que c'est pas du tout dans mes compétences à l'époque, en tout cas, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Donc j'ai suivi quelques vidéos sur YouTube, là aussi en anglais, mais qui m'ont donné donc quelques trucs. J'ai créé un mini jingle sur un site gratuit dont j'ai oublié le nom.
Alors je suis pas je suis pas musicienne à la base, mais bon, cet outil m'a permis de créer un petit truc assez sympa qui a été validé par l'un de mes fils, et ce que vous avez pu entendre pendant les 4-5 premiers mois. Et puis il fallait donc que je fasse la couverture du podcast. Donc là j'ai utilisé une application web qui s'appelle Canva, que j'utilise aussi pour faire toutes les couvertures des articles, l'entête de mon blog, etc. Et enfin, sur les conseils de match, j'ai ouvert un compte sur Spreaker qui me permet donc de déposer les fichiers audio en ligne. Et puis ensuite, c'est lié sur iTunes notamment, et vous pouvez donc retrouver vous-même les fichiers. Et voilà, comme on dit chez moi, en avant Guingamp. Je me suis donc lancée. Donc ensuite, j'ai préparé un petit planning de programmation, et j'avais donc envie d'inviter régulièrement des femmes, des blogueuses, des femmes actives, des entrepreneuses. Et j'ai donc fait le tour de mes connexions LinkedIn, de mes connexions féminines. Je leur ai lancé une invitation, et puis ainsi qu'à quelques blogueuses avec qui j'avais déjà quelques contacts via Facebook, comme Marina, Asna ou Sabine. Et quasiment tout le monde a répondu par l'affirmative, donc j'ai eu très rapidement un planning de programmation bien rempli sur plusieurs mois, et donc c'était parti. Alors comme vous voyez, je me suis vraiment pas fait de nœud au cerveau, j'ai pas attendu de maîtriser à la perfection toutes les techniques pour me lancer, j'ai essayé de faire quelque chose de correct au départ, et puis petit à petit je me suis améliorée, en tout cas je l'espère. Il y a une partie qui m'a donné beaucoup de fil à retordre, c'était la partie édition, donc j'avais un premier PC qui devait avoir un problème avec sa carte son. Bon, il était plus tout jeune, en tout cas ça m'a donné bien du mal, parce que j'avais en permanence à l'enregistrement un sifflement qui me donnait beaucoup de travail, parce qu'il fallait que je l'enlève à chaque fois, il y avait des distorsions dans la voix, c'était très pénible. Et malgré beaucoup de recherches sur internet, j'ai jamais su comment supprimer ce sifflement. Enfin, depuis quelques mois, je suis passée sur Mac, j'ai investi dans un nouveau matériel, et je n'ai plus ce sifflement, donc ça devait vraiment venir de mon ancien PC. Alors j'espère que vous vous rendez compte que le son est de meilleure qualité, enfin en tout cas, moi je m'en rends compte, parce que j'ai beaucoup moins de travail d'édition qu'avant. Voilà, donc je me suis lancée. À la fin de l'été dernier, j'ai acheté une intro musicale sur un site spécialisé, quelque chose d'un peu plus professionnel entre guillemets. Et donc c'est ce petit morceau de musique que vous entendez à présent en début et en fin d'épisode. J'ai eu quelques supporters fervents dès le début qui m'ont permis aussi de m'améliorer, comme Étienne de Bretteville ou Gélixir, qui m'ont prodigué commentaires et remarques qui m'ont permis de progresser, et je les en remercie encore. Et si d'ailleurs vous avez aussi, vous, des commentaires et des remarques à faire, n'hésitez pas à me les communiquer. J'avais lancé un appel au peuple, entre guillemets, dans un précédent podcast, ainsi que sur Facebook et Twitter, ainsi que par mail à tous ceux qui avaient été mes invités au cours de l'année, en leur demandant s'ils le souhaitaient de m'envoyer un petit message anniversaire. Et donc certains d'entre eux ont répondu par un petit message soit écrit, soit un petit message audio, et donc je les en remercie d'avance, et je vais vous les partager là maintenant. Donc le premier message est de Sabine, alias Bi Organisé, que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans le podcast numéro 8, donc tout au début, et Sabine nous avait parlé de sa passion pour les listes. On a retrouvé Sabine plusieurs fois dans les blabs que j'anime maintenant assez régulièrement avec Sabine donc et Marina, l'accro du budget, et on a eu aussi une autre interview avec Sabine concernant une petite fight entre guillemets Evernote, OneNote. C'était donc il y a quelques semaines. Alors voici le texte de Sabine. Chère Priscille, je souhaite un joyeux anniversaire et une longue vie au podcast ProductiveYou. Merci de nous apporter ces astuces pour améliorer notre quotidien. Tes invités apportent chacun un nouveau point de vue enrichissant. Je te remercie également de m'avoir permis de sortir de ma zone de confort en me proposant ma première expérience audio,
qui fut d'ailleurs le début d'une belle histoire de partage à tes côtés avec nos petits rendez-vous blab mensuels. Continue de nous régaler de ta générosité, je t'embrasse Sabine, mais je t'embrasse aussi Sabine. Et puis on va continuer à nos petits blabs dans les prochains mois, avec beaucoup de bonheur et de joie comme d'habitude. Le second message vient de Mino, alias Maman Minimaliste, que vous avez pu découvrir dans le podcast numéro 16, c'était à l'automne si je me souviens bien, où Mino nous avait parlé de son cheminement vers le minimalisme. On a pu retrouver aussi Mino il y a quelques semaines dans un blab consacré à la méthode de KonMari. Alors le message de Mino: bonsoir Priscille, bon anniversaire à ton podcast, merci de m'avoir fait participer à mon premier podcast, c'était une super première expérience, je suis contente d'avoir fait ta connaissance et longue vie à ton blog. À bientôt Mino. Eh bien, merci à toi Mino. Longue vie aussi à ton blog, et puis on retrouvera dans quelques semaines Mino dans un nouveau blab dédié au minimalisme. Troisième message audio, cette fois de Nadège de Effet Feng Shui, que vous avez pu écouter dans l'épisode numéro 12, où elle nous a dispensé de précieux conseils pour l'installation d'un bureau, que ce soit un bureau dans un bureau professionnel, ou bien un bureau dans une chambre, pour un bureau d'enfant par exemple. Donc nous écoutons Nadège. Bonjour, je suis Nadège d'Effet Feng Shui et j'ai aujourd'hui le plaisir de vous retrouver pour fêter les 1 an de Product2View. J'ai eu l'honneur d'être invitée par Priscille durant cette année. Nous avons échangé pour comment améliorer votre productivité au travail grâce à quelques conseils Feng Shui. Et je suis très contente de fêter les 1 an avec vous de vive voix. Et je vous souhaite une deuxième année avec plein de conseils pour améliorer votre productivité. Au plaisir à nouveau d'échanger avec toi Priscille. Encore un grand merci et puis à bientôt à tous. Eh bien merci à toi Nadège et j'espère qu'effectivement on se retrouvera très rapidement dans un nouvel épisode parce que moi j'ai envie de mieux découvrir le Feng Shui et je pense que certains de mes auditeurs ou auditrices sont dans mon cas, donc je pense que dans quelques semaines on aura encore des nouvelles de Nadège, en tout cas je le souhaite. Quatrième message audio également de Michael Paquet, dont j'ai parlé tout à l'heure. On l'a retrouvé dans l'épisode numéro 26 en janvier sur les techniques du Pomodoro. Et Michael m'a fait l'honneur d'un très joli message de sa voix toujours très calme et posée. On l'écoute. Bonjour à tous, je suis Michael. Vous avez pu m'entendre dans l'épisode 26 qui traitait de la méthode Pomodoro. J'ai été ravi d'avoir été un des rares invités masculins de Priscille. Il faut dire que j'ai suivi le podcast depuis le début et même un petit peu avant, parce qu'avec mon ancien camarade de podcast prof du web, nous avons donné quelques conseils à Priscille pour se lancer dans le podcast, des conseils de montage et de publication. Et elle en a fait bon usage. Donc au cours de cette année de podcast, on a pu faire de belles rencontres qui ont amené Priscille et certaines de ses invités à aller plus loin que le podcast, avec des lives sur Blab. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y participer ou d'entendre, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Facebook, sur Twitter, au podcast Product2View. Et vous aurez ainsi les dates des lives et si vous êtes disponible, si vous vous rendez disponible, vous aurez la chance de pouvoir participer et de pouvoir poser des questions en live à Priscille et à ses invités. J'ai également apprécié les rencontres de cette année, beaucoup d'interviews, des conseils de rangement, des conseils de gestion de budget, de productivité dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle. Et j'ai également retrouvé beaucoup de choses qui m'ont parlé personnellement dans la série d'émissions sur les réunions. Donc sans vouloir faire trop long, bravo Priscille et vivement les prochaines émissions du podcast Product2View. Merci à toi Michael, c'était vraiment extrêmement sympathique ce message. Longue vie à ton podcast aussi, M'optimise. Je mettrai les liens, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les notes de l'émission.
J'ai eu aussi quelques commentaires sur iTunes, comme je le dis assez régulièrement. iTunes, c'est le seul moyen que l'on ait de faire de la publicité sur iTunes, c'est les notes. Et les notes et les commentaires, donc c'est toujours intéressant quand on en a, puisque comme ça on peut monter entre guillemets dans les sondages, si on peut dire, et ainsi le podcast est plus connu. Alors certains messages, je l'avais déjà lus il y a quelque temps. J'avais eu un message de 7Michael7, très bon podcast de productivité pour gagner en efficacité, de bons et simples conseils, J'ai particulièrement aimé les conseils pour utiliser Evernote à la maison, moi qui l'utilise surtout au travail, merci. Un autre message de NSA1981, le podcast que j'écoute toutes les semaines pour avoir les techniques pour donner le meilleur de soi sans m'épuiser. Priscille soigne les marottes et les sources d'épuisement, perfectionnisme, énervement, nuisible, perte de temps, colère. Envolez-vous, merci Priscille. Et enfin, un troisième message de Eric de Mulhouse. Très bon podcast, animé par une voix très sympathique, merci beaucoup, pour améliorer son efficacité personnelle. Un peu dans le concept du life hacking que j'essaie d'adopter au quotidien. Je le recommande à tous pour apprendre des choses intelligentes en toute convivialité. Longue vie à ProductiveU. Eh bien, merci à toi, Eric. Donc, si vous souhaitez faire, vous aussi, un petit cadeau d'anniversaire à ProductiveU, connectez-vous sur iTunes dans la catégorie des podcasts, vous sélectionnez le podcast de ProductiveU et là vous allez pouvoir aller dans la rubrique des avis et des notes et ajouter vous-même une note et voire même un avis. Et je vous en remercie de tout cœur. Et je remercie aussi de tout cœur les 18 invités de cette première année. Vraiment, ça a été des expériences inoubliables, des rencontres absolument magnifiques, toujours dans beaucoup de bonne humeur. Et j'ai hâte d'entamer la seconde année sur le même rythme, parce que c'est une expérience qui m'a énormément plu. Donc pour cette nouvelle année, on va faire la même chose, on va alterner interview et puis intervention toute seule. Et j'espère que vous serez aussi très satisfaits de mes nouveaux prochains invités. Si vous avez des questions que vous souhaiteriez que je traite, des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail à productiveyou@gmail.com, à m'écrire aussi via Twitter ou via Facebook, une page Facebook, ou encore par la page contact du blog. Je me ferai un plaisir de vous répondre et puis de voir comment je peux effectivement intégrer vos questions dans un futur podcast ou bien dans un article de blog, voire les deux. Voilà, c'est terminé pour cet épisode anniversaire. Merci encore à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous, qu'il puisse aussi donner quelques conseils, la pêche, la bonne humeur ou le sourire à vos amis. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Bye bye.